Contre l'immigration illégale, on ne peut rien. C'est en tout cas ce qu'essaye de nous faire croire le pouvoir, c'est ce qu'on nous raconte sans arrêt. On n'y peut rien. C'est comme ça, les gens vont s'enfuir de pays où il fait beaucoup trop chaud pour venir vers nous. En fait, ils fuient un réchauffement climatique ou des guerres et viennent chez nous. Et nous, on n'y peut rien. Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée. D'une part, la plupart d'entre eux ne fuient aucune guerre et le réchauffement climatique qu'ils fuient, il est uniquement dans la tête de certaines associations. Mais une chose est certaine, ça c'est mon avis, je peux me tromper naturellement, mais une chose est certaine, c'est que on peut y faire quelque chose. Et là, on a une preuve très claire, c'est l'Italie de Giorgia Meloni qui a fait s'effondrer l'immigration clandestine. Avec Meloni, l'immigration clandestine a baissé de 65%. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, l'immigration clandestine a baissé de 65% avec Mélanie. Je me trompe peut-être, c'est peut-être que 60. Non, c'est 65. Je ne me suis pas trompé. Donc, ça a baissé de 65%. Comment? Alors, curieusement, avec des méthodes que vous avez tous en tête. Tous. Il n'y a pas besoin d'être un génie, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études exceptionnelles à l'ENA. Visiblement, les mesures de bon sens paysan qu'on a tous dans la tête, ont été appliquées en Italie. Et curieusement, ça marche. On va regarder ça ensemble. C'est un article que m'a envoyé mon fils, ma gueule, pour me parler de tout ça. Donc merci, ma gueule. Et on va regarder cet article parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'avais plutôt une mauvaise image de Mélanie. Je pensais que c'était un échec complet, ces affaires. Eh bien, il semblerait que non. Donc allons-y. On va voir ça. Italie, la politique de Giorgia Meloni fait chuter l'immigration clandestine qui se détourne vers l'Espagne et la Grèce. Vous allez voir que l'Espagne se dit tiens, finalement, la méthode Meloni, c'est pas mal. On va commencer à l'appliquer nous aussi. Bon, la Grèce, je ne sais pas. Mais l'Espagne elle-même se dit que c'est pas une mauvaise idée de faire la méthode Meloni. Vous allez voir. Bon, eh bien, allons-y. Avançons. Alors, oui, aujourd'hui, on a parlé énormément d'immigration, puisque j'ai parlé du Cap-Verdien, qui était un immigré légal à midi à cause de l'assassinat de ce gendarme. Et là, je parle d'assassinat, parce que quand on fonce comme ça, j'ai montré la vidéo, quand on fonce comme ça sur quelqu'un en voiture, pour moi, c'est un assassinat. Mais encore une fois, c'est peut-être pas le terme juridique. Moi, je parle juste avec un bon sens paysan. Hein, le reste. Et j'ai parlé tout à l'heure d'un gars qui s'est fait attaquer chez lui par un Algérien sous OQTF et qui n'avait qu'une peur, c'est est-ce que cet Algérien a violé et tué ma fille? Oui ou non? Là, je parle de Mélanie. Alors, mais n'y voyez pas malice de ma part, c'est pas que la chaîne change d'orientation, c'est juste que voilà, les 3 infos sont tombées aujourd'hui, je vais pas en parler dans 15 jours. Il fallait que je parle de tout ça, donc j'en parle aujourd'hui. Si on avait eu 3 infos, une seule info sur l'immigration, j'aurais parlé qu'une fois d'immigration, mais là, il y a 3 actualités chaudes là-dessus, donc je parle des 3. Et voilà, mais c'est pas que la chaîne ait changé et changer de direction. Ne vous en faites pas. Allons voir donc ce qui s'est passé en Italie. Alors, abonnez-vous, cliquez sur la cloche si vous voulez aider la chaîne. Allez, si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique. Hein, et ça, je ne vous le redis pas. Selon le ministère italien de l'Intérieur, le nombre de migrants clandestins débarqués dans le pays depuis le 1er janvier est en baisse de 65% par rapport à l'année 2023. En un an, ils ont baissé de 65% le nombre de clandestins par des mesures, mais que vous avez tous en tête. C'est ça qui est horrible, c'est ça qui est atroce. C'est que ces mesures, on les a tous en tête, on les connaît toutes. C'est juste que nos politiques ne veulent pas les appliquer, c'est tout. On va voir ça. Giorgia Meloni
peut se prévaloir cet été d'un autre score favorable. Le premier, c'est qu'elle a gagné largement les européennes dans son pays. L'entrée de migrants clandestins en Italie est en chute libre, avec 40 000 clandestins débarqués sur les plages du pays au 27 août 2024 contre 113 000 à la même date l'année passée. Statistique du ministère italien de l'Intérieur qui montre une chute de 65% du nombre d'entrées irrégulières par rapport à 2023. L'année 2023 avait en effet été marquée par une vague massive d'arrivées de clandestins, en particulier venus des plages tunisiennes. Alors, je vous le demande, si les clandestins viennent en majorité des plages tunisiennes et que vous gouvernez l'Italie ou la France, qu'allez-vous faire? Ce chiffre est également en baisse par rapport à 2022, ou du 1er janvier. Ah oui, parce que j'ai vu des rageux qui disaient non, mais ça c'est faux, c'est par rapport à 2023 qui avait été une année exceptionnelle. Oui, mais par rapport à 2022 aussi, c'est en baisse. Ou du 1er janvier au 27 août, les autorités italiennes en comptaient 55 921, donc 56 000. Parmi les clandestins, le nombre de mineurs non accompagnés a pratiquement été divisé par 4. On en compte 5 044 depuis le 1er janvier 2024 contre 18 000 à la même époque l'année passée. Vous savez, les fameux mineurs isolés qui, qui ne sont ni mineurs ni isolés, mais bien conseillés par des associations et qui refusent d'ailleurs que l'on puisse vérifier leur âge. Ça serait embêtant de découvrir qu'ils ne sont ni mineurs ni isolés. Alors, attendez, je coupe le truc là. Hop là, voilà. La collaboration avec les autorités tunisiennes et libyennes a permis de bloquer la moitié des arrivées. Donc ça, c'est le ministre de Giorgia Meloni qui le dit. Donc, je vous disais tout à l'heure, enfin, on a lu tout à l'heure, la moitié des migrants venaient des plages tunisiennes. Qu'est-ce qu'a fait Meloni? Eh bien, elle est discuter avec la Libye et la Tunisie. Mais écoutez, les gars, il y a la moitié des migrants qui viennent de chez vous. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on discute et qu'on trouve une solution. Et ils ont trouvé une solution. Parce que maintenant, il y a une collaboration entre Mélanie, entre l'Italie donc, et la Tunisie. Et la moitié des migrants sont bloqués par les autorités tunisiennes et libyennes. Alors, quand on nous dit on n'y arrive pas, c'est impossible, hein, mais allons discuter aussi avec la Tunisie. Allons discuter avec la Libye. Je comprends pas. On essaye de nous faire croire n'importe quoi, mais que c'est impossible, que c'est compliqué, que c'est horrible. Mais tous, quand j'ai dit tout à l'heure, la moitié des migrants viennent de Tunisie, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous vous êtes dit, bah, on va discuter avec la Tunisie. Puis on va leur dire, hop, les gars, faut qu'on trouve une solution. Donc discutons. Avant que l'on se fâche. Et puis vous trouvez une solution avec le pays concerné. C'est pas compliqué, hein? Donc, mesure de bon sens, elle est juste allée discuter avec les Tunisiens et les Libyens. Et elle a trouvé une solution. Cette politique d'accord et de coopération avec les pays méditerranéens d'où est issue l'immigration illégale qui débarque sur les plages italiennes permet aussi au gouvernement transalpin de multiplier les rapatriements de clandestins. Vous voyez, là aussi on nous dit c'est impossible. Il n'y a pas de laissez-passer consulaire, on n'arrive pas à les rapatrier. Alors, deux choses les gars. Deux choses qu'il faut que je vous dise. D'abord, l'Algérie, quand elle veut rapatrier des Africains subsahariens, donc d'Afrique noire, dans leur pays, ça se fait immédiatement. Il n'y a pas de problème de laisser-passer consulaire. Donc pourquoi l'Algérie y arrive et que vous n'y arrivez pas? En dehors du fait que vous êtes des gros neuneux. Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas si l'Algérie y arrive? Vous n'allez pas me dire que l'Algérie, c'est plus puissant que la France. Donc déjà, il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Et on voit bien que bah, là aussi, je suis désolé, mais grosso modo, ils sont allés signer des accords
Et le résultat, c'est qu'il y a 9000 rapatriements de clandestins qui ont eu lieu en 2024. C'est plus que nous. C'est plus que la France. Je vais aller regarder, tiens, donnez-moi une seconde. Je vais regarder le nombre d'OQTF. Nombre OQTF exécutés. Alors, on en a fait 9078 sur l'ensemble de l'année 2022. Voilà. Et a priori, on fait pas mieux en 2020. On n'a pas fait mieux en 2023. J'ai pas d'autres chiffres, hein, donc je vous cache pas, vous cache pas sciemment des données pour parce qu'elles m'ennuient, mais voilà, je prends les premières qui me donnent. Le taux d'exécution des QTF en 2022 est de 6,8%, soit 9078. Donc on en a 9078 sur l'année, et eux, ils en ont 9000 sur les 8 premiers mois de l'année. Donc beaucoup mieux que la France. Selon le quotidien conservateur Il Giornale, dont au moins 5000 vers la Libye et 4000 vers la Tunisie. Un chiffre, là encore, en haut. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi l'Italie fait mieux que la France en OQTF? En dehors de la volonté de le faire. Vous vous rendez compte que nous, on exécute 6,8%. Macron nous avait dit 100%. Il nous a promis. Mais à chaque élection, il nous promet 100%. C'est facile. Dès qu'il y a une élection, Macron vous dit qu'il fera 100% des OQTF. 6,8. Et là, l'Italie fait mieux en 8 mois que nous en un an. Si je me trompe, vous n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Mais voilà, vous voyez, on passe des accords avec les pays méditerranéens et on trouve dans cet accord le fait qu'après on empêche les migrants de venir, mais qu'en plus on arrive à leur renvoyer quand ils arrivent. L'Italie n'est pas meilleure que la France, on devrait être capable. Si on avait la volonté, on y arriverait forcément. Alors vous me direz, ah non, mais l'Algérie, c'est pas la Tunisie. Oui, l'Algérie, c'est pas la Tunisie. Et on a des accords complètement débiles. Eh ben, on rompt les accords. Il y en a marre. On fait ce qu'on veut avec l'Algérie. On est un peuple souverain. Ils ont voulu quitter la France. Bon, bah très bien. Maintenant, ils se démerdent. Ils ont leur pays. Donc, ils ont leur pays. On fait un accord avec eux. On leur dit, écoutez, les accords, je crois que c'est 58. On les raye, on n'en a plus rien à foutre. Maintenant, c'est visa comme tout le monde. Et on trouve un accord qui nous convienne à tous les deux. Vous empêchez vos ressortissants qui n'ont pas le droit de venir, vous les empêchez de venir. Et ceux qu'on vous les renvoie, vous les récupérez. Et on dit la même chose avec le Maroc. On n'a pas le même accord avec le Maroc. Mais on passe ça et puis voilà. Et puis c'est réglé. Je ne vois pas où est le blocage en dehors de la tête de nos dirigeants. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je ne vois pas. Il Giornale souligne également un probable effet dissuasif des différentes mesures de durcissement des conditions de l'immigration clandestine adoptées par Giorgia Meloni depuis son arrivée au pouvoir, la plupart du temps par des décrets-lois. Renforcement des peines prévues pour les passeurs et les capitaines de bateaux. Lequel, c'est du bon sens. Enfin, vous voyez, vous mettez des peines bien lourdes pour les passeurs et les capitaines de bateaux, ça va calmer tout le monde. Facilitation des refoulements qui ne tiennent plus compte d'éventuels liens familiaux entre les clandestins et les personnes résidant en Italie. Ils sont clandestins, on n'en a rien à foutre des liens familiaux, ils sont clandestins. S'ils ont des liens familiaux qui justifient qu'ils viennent, eh bien, ils font une demande de visa, comme tout le monde. Restriction du droit de travailler pour les personnes bénéficiant d'un régime spécial du droit d'asile et encadrement de l'activité des ONG de sauvetage des migrants. Honnêtement, à laquelle de ces mesures vous n'avez pas pensé? Tout le monde, enfin, vous voyez, on va discuter avec les pays d'où viennent l'immigration et on trouve des accords. Point suivant,
on renforce les peines prévues pour les passeurs et les capitaines de bateau. Point suivant, on facilite le fait de les renvoyer chez eux quand ils viennent. Quatrièmement, on réduit le droit de travailler pour ceux qui sont là, de manière avec des droits d'asile. Et enfin, on encadre l'activité des ONG. Franchement, vous rajoutez à ça des peines bien lourdes, mais alors bien lourdes pour les chefs d'entreprise qui embauchent des clandestins. Je pense au restaurant, hein, parce que, bon, enfin, je dirai un jour ce que j'en pense. Mais vous leur mettez des peines bien lourdes pour qu'ils arrêtent leurs conneries. Je pense que vous avez un truc relativement simple qui tombe dans le bon sens paysan. Et il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de mesure exceptionnelle. Il n'y a pas un truc où vous dites waouh, waouh, on n'y a jamais pensé. Mais c'était donc ça la solution. Non, tout ça, c'est du normal, de l'habituel. Vous avez tous ça en tête. Tous, vous vous dites, bah ouais, évidemment. Tous les paysans de France ont pensé à ça. Non, mais je veux dire, c'est pas hyper compliqué. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là avec des choses qui semblent hors de portée? Malgré le retard pris par leur construction, du fait notamment de difficultés constitutionnelles, les centres d'accueil prévus en Albanie pour examiner en dehors des frontières de l'Union européenne les demandes d'asile des migrants souhaitant se rendre en Italie ont pu aussi jouer leur part. Donc là aussi, ils font ce qu'ont voulu faire les Anglais à un moment, mais qui a été remis en question là, par les travaillistes. C'est pour suivre les migrants, pour suivre pour traiter les dossiers, vous ne mettez pas les pieds en Italie, vous allez en Albanie. Et c'est l'Albanie qui gère, parce qu'on sait très bien que là-bas, si votre demande est rejetée, vous ne viendrez pas en Italie. Voilà, ça c'est le seul truc peut-être un tout petit peu compliqué. Vous voyez, elle a eu des petits problèmes de constitutionnels pour le faire. C'est le truc un peu compliqué, mais nous, on pourrait très bien signer un accord avec l'Albanie, avec la Somalie, avec... je dis Somalie parce que il me semble que l'accord des Anglais était avec la Somalie. Signer un accord avec l'Albanie, signer un accord avec je ne sais quel pays, l'Algérie, pour régler ce problème-là. Et les dossiers se traitent là-bas. Et puis c'est réglé. Après une série de reports, le ministère italien de l'Intérieur espère les voir ouvrir en cette fin du mois d'août. Donc pour l'instant, ils sont même pas passés par ce système de faire instruire les dossiers en Albanie. Ça va être à partir de maintenant. Mais même sans ce système, vous voyez, ils arrivent à baisser de 65% le nombre de clandestins qui viennent en Italie et ils arrivent à faire mieux pour ce qui est des retours à la maison. Ils arrivent à faire mieux en 8 mois que la France en 1 an. Bon, carton plein. Carton plein. Alors, je vous disais, oui, du coup, les gens, ils viennent en Grèce et en Espagne. Ils n'iront pas en Italie. Ils n'iront pas en Italie parce qu'en Italie, il n'y a pas beaucoup d'aide sociale. Ils vont venir en France. Mais ils n'iront pas en Italie. Je vais vous montrer un court extrait de CNews, justement, où on en parle de ça. Je vous montre un court extrait de CNews pour que vous voyez. La porte est fermée en Italie, mais du coup, de ce fait, les arrivées dans l'Espagne de Pedro Sanchez ont augmenté drastiquement et en Grèce également. Donc Giorgia Meloni n'a pas résolu tous ces problèmes, ni même ceux de l'Italie, puisqu'avec les accords Schengen, vous savez qu'on a donné les clés de chaque pays aux voisins, donc ils peuvent se retrouver en Italie. Mais je vous fais un pari, c'est que la France étant mieux disante sur le plan des prestations sociales, ils peuvent surtout avoir envie d'aller en France. Donc tout n'est pas réglé, mais ce que je trouve très intéressant, et c'est un truisme, c'est une évidence, mais aujourd'hui pas tant que ça, c'est que Giorgia Meloni a travaillé pour l'Italie. C'est une dirigeante italienne, elle s'occupe des Italiens. Et si chacun de nos dirigeants européens en faisait de même, les vaches seraient évidemment mieux gardées. Alors bien sûr, les Européens ont des intérêts convergents, mais chacun devrait défendre son bout de gras. Vous savez, on a beaucoup reproché à Giorgia
Giorgia Meloni d'avoir voté, en tout cas à droite, et notamment, je crois, au Rassemblement national, en tout cas, on s'en est étonné d'avoir voté le pacte migratoire. Mais en fait, quand vous êtes la première porte des migrants, eh bien, évidemment, vous dites, je préfère qu'ils soient répartis ailleurs pour mon pays parce que ça dessert l'étau. Donc, elle a défendu la partition italienne et nous aimerions que tous les dirigeants en fassent de même. Alors justement, dernier mot, est-ce que ce bilan migratoire est une épine dans le pied de nos dirigeants ? Oui, bien sûr, parce que elle vient de démontrer que quand on veut, on peut. Et ça, c'est terrible. C'est absolument terrible parce que ça met les autres dirigeants européens face à leurs responsabilités. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que... Alors, juste une chose. L'Espagne, elle, qu'est-ce qui se passe là actuellement en Espagne? Donc, il y en a beaucoup plus qui viennent. Et vous avez le dirigeant espagnol qui est en train justement d'aller voir des pays par lesquels passe l'immigration et qui est en train de négocier des accords aussi avec ces pays pour stopper l'immigration avant qu'elle rentre en Espagne et pour pouvoir renvoyer vers ces pays les clandestins. Donc vous voyez que l'Espagne est bien obligée de faire du Mélanie parce que ça devient très compliqué à le gérer et que pour certains dirigeants européens, la comparaison devient extrêmement dure. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que quand on veut, on peut? Ou est-ce que vous pensez que non? Ça, c'est un mauvais exemple. En fait, les chiffres sont trafiqués ou Mélanie nous raconte n'importe quoi ou ça ne va pas durer et que de toute manière, la vague est là et qu'on n'arrivera jamais à s'en défaire. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien, allez sur la boutique de la chaîne. Vous savez, chaîne YouTube et puis après, onglet boutique. Et vous trouverez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des casquettes, des bonnets, des t-shirts, des maillots de bain, même des bavoirs pour bébé. Bref, plein de produits différents dont je suis très fier parce que je n'ai que des très bons retours sur mes produits. Et si vous voulez aider la chaîne, sachez que c'est vraiment un bon moyen de l'aider. Vous avez des choses à tous les prix et je préfère largement ça à un Tipeee. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.